On a le Canada, donc, parce que il y a un petit détail que nous besoin connaître par rapport à l'évolution de la situation dans le pays Canada, avec, qui m'a parlé de surtout les affaires immigration, par rapport à ça qu'a dit, nous connaissons que je dis à la pression qu'il a aux États-Unis, donc il y a un pile haïtien qui a intention pour traverser dans le pays Canada, donc c'est important pour nous faire quelques petits rappels et surtout, loi qui te prend là, c'est loi C12 là, donc faut nous regarder qui est entré en vigueur depuis 26 mars dernier, donc qui ça va là, il faut nous regarder plus, nous connaissons que moi, je pas gain expertise dans ça, on comprend, il pas domaine par mais nous toujours gain Jean-Marie Hercule qui lui-même c'est consultant dans immigration canadienne, bien sûr qu'il est capable de nous plus de détails sur le dossier ça. Jean-Marie Hercule, bonsoir et bienvenue, rapidement, comment ça est? Bonsoir Tété, bonsoir tout le monde captant d'émission partout sur la planète là. C'est un plaisir pour nous faire un petit bas de bouche concernant l'immigration canadienne pendant la chose aux États-Unis. Exactement, pendant la chose aux États-Unis, il y a un pile haïtien qui a intention pour traverser le Canada. Comment ça est rapidement? Il y a un petit rappel que je pense qui est extrêmement important. Nous t'ai parlé de ça déjà sous question loi C12 là, qui était entré en vigueur depuis mars dernier. Qui ça loi ça est directement? Faut-il parler nous pour moun surtout qui peut-être faire captander ou bien pour nous rafraîchir les yeux moun captander nous encore sous le dossier ça. Effectivement, la loi C12 lui dit de modifier et façon de faire au Canada en matière immigration. Il vient dire que moun qui visite le pays, moun qui vient étudier, moun qui vient travailler, si on a décidé de demander asile, il n'y a pas qu'à attendre plus que 12 mois. Il vient faire le même genre avec aux États-Unis. Si vous voulez demander asile, il faut demander avant 12 mois. Si vous demandez après 12 mois, demanderont pas recevable. La loi C12 là, tout, il vient dire, tout le monde qui passe en bas fil, qui passe des familles, qui passe dans le chemin cochu, moun sa yo, si vous demandez asile là, demande d'asile n'est pas recevable. Ça veut dire que demande d'asile n'est pas passer devant juge. Bon, bien entendu, il y a toujours quelqu'un dans le pays quand même, mais il n'y a pas jamais de chance pour passer devant juge. C'est ça en général, la loi C12 fait. Et il retourne jusqu'au 20 juin 2020. Ça veut dire que si on monte dans le pays en 2020-2021, on va demander asile, et vous retournez en 2025-2026, si vous demandez asile tout, demande d'asile n'est pas possible parce qu'il y a douté dans le pays, il y a déjà on va demander asile. Bon, je pense que point ça est extrêmement important et il y a un pile monde qui attendait, monsieur, que nous comprenions très clair. Qui ça veut dire maintenant, je me pose la question ça, est-ce que loi ça, il y a un effet sur l'entente des tiers pays sur entre le Canada et les États-Unis? Qui ça veut dire exactement et est-ce que gagne une sorte d'effet sur ensemble des yeah. OK. D'abord, qui s'entend des tiers pays et son loi canadien a été signé avec Américains en 2004. Il dit présentement, si on trouve aux États-Unis, s'il y a une famille au Canada, il va besoin d'un visa. Peu importe si j'entends entrer sous Biden, sans Biden, il y a un visa. Peu importe si j'entends entrer aux États-Unis, s'il trouve sur le territoire américain, il peut entrer au Canada sans visa. C'est ça, on est en tant que ces pays sûrs. Est-ce que la loi qui 26 mars, la loi C12, qui entre en vigueur, est-ce qu'elle a un effet sur l'entente de ces pays sûrs? Non. La loi C12 là, il n'y a aucun effet sur l'entente de ces pays sûrs. Si on présentement le trouve aux États-Unis, et puis il y a une famille au Canada, maman, papa, frère, sœur, tonton, ma tante, neveu, nièce, mari, madame, co-marié, co-placé, grand-maman, grand-papa, eh bien, moun ça, il est capable d'entrer au Canada s'il y a une famille au Canada qui a un statut et qui a un lien ensemble avec lui, il est capable d'entrer sans visa pour lui demander asile. Ça dit des programmes de famille qui est même légal au Canada. Oui, légal. C'est-à-dire quelles femmes qui ont demandé d'asile, qu'elles ont permis de travail, qu'elles ont permis d'études, qu'elles sont résidents, qu'elles sont canadiens, illégal. Il faut d'abord qu'on statut permanent, mais légal. Donc, légal pour nous, ça veut dire que nous avons demandé d'asile, l'absent non juge décidé. Nous avons permis de travail, nous avons permis d'études, nous sommes résidents, nous sommes citoyens, mais nous sommes légal. S'ils ont famille aux États-Unis, on n'a qu'à battre ça, qu'elle saute dans la frontière pour lui demander asile. Mais c'est très important, c'était, qu'il y a un monde me connaît, il fait le tourner. Dame, il vient dans la frontière, il dit, madame, non, sort une au Canada. Il dit, il vient jeune Maril. Madame, qui sort une au Canada, mais sort une jeune Marou, ça prend visa. Là, mon il vient sur la frontière, faut que tu viennes demander asile. Ou pas qu'à venir jeune Marou, une jeune madame, ou pas un visa. C'est là, un visa, ou vient faire touriste.
le bagage visa, c'est protection, vie demander. Faut que moun yo pas passer par 4 chemins. Moi, pas voulu tourner en Haïti, bagage statut aux États-Unis, moi, vine sous frontière pour demander asile ou bien protection. C'est très important pour moun yo dire ça. Intéressant. Alors, quand ami qui m'a dit ça, bon, n'a capable me dire oui, parce que souvent, au Canada, me conduit malé. Mon ami qui dit tété, est-ce que le cas au Canada avec machine li? Bon, bien entendu, question ça, c'est pas question immigration, c'est question société des automobiles, oui. Les clients qui disent yo fin payer machine yo pas gain dette sur machine là, ou yo cap venir à marcher avec machine yo. Correct. Des vous cap prouver toute bagaille. Oui. Machine c'est pour vous. Yes, correct. Maintenant, je pense que ça est extrêmement intéressant parce que jusqu'à présent, il y a un pile haïtien qui a tenté passer en bas fil, comme si c'est passé dans la GA, nous sommes ça qui arrivé dans plein neige, un paquet haïtien qui a laissé passer en bas fil neige manqué tout yo. Donc dis-moi, est-ce que moun sa yo qui continue à traverser frontières là de façon irrégulière, comment situation est présentée pour l'instant? Eh bien, moun sa qui était aux États-Unis, qui a une famille pour venir dans la frontière directement pour demander asile, il y a des gens qui doit décider passer en bas fil. Bon, j'aime pas vous conseiller faire, mais si moun yo fait, je viens dans le bureau, m'a au service. Eh bien, moun sa puisque les autres en bas fil, il n'y a pas intercepté, il n'y a pas le gouvernement canadien pas connaître sur ce territoire. Eh bien, pour nous fonctionner, faut que lui dit le gouvernement qu'il est là, eh bien, là, pral dans cabinet, quand moi-même, nous pral travailler avec moun ça, pour nous faire connaître que moun nan sous territoire. Et m'a ba un dernier détail, n'importe moun qui passe en bas fil, sous territoire de pour arriver, prend yon téléphone. Ça permet que après, ou là, physiquement, yon ka répertorier depuis qu'il date sous territoire. Première, ça pour faire, c'est acheter un 4 SIM pour un téléphone, parce que les nouvellement des asiles pour, même si il n'y a pas de bon asile là, agent d'immigration va le besoin connaître depuis qu'il est ou dans le pays. C'est très important. Oui. Par contre, même s'il n'y a pas accepté des demandes d'asile maintenant, il n'y a pas le permis de travail quand même, moyennant des frais, parce que Haïti, sous moratoire, il n'y a pas voyé Haïtien tourner. Il voyé Haïtien tourner chaque jour, sur ces criminels, vous comprenez, on va respecter le royaume, il y a pour retourner. Non, mais pour qui ça on dit que même si on pas bon asile là, pour qui ça on pas bon asile? Parce que le débat sans bas fil? Parce que la loi, c'est 12 l'a dit, tout le monde qui passait en bas fil, ou pas qu'à demander asile au Canada. Ou qu'à demander le pape baroul. Ou bien, au monde tout qui fait demander asile aux États-Unis, ou pas qu'à demander asile 2 fois en Amérique du Nord, le pape baroul, mais ça va veut dire qu'il y a beau retourner en Haïti, donc il y a toujours qu'il y a beau dans le pays, ou a permis de travail, ou a des soins médicaux, en attendant qu'il y ait aller dans l'autre catégorie. D'abord, de ça, ben, alors, chaque fois, on dit, bah, ça, on juste rendre compte que Canada, mon yo vive plus tranquille que États-Unis dans la question immigration. Parce que Canada plus aidé, mon yo le plus protégé immigrants, et le bas immigrants tout plus possibilités que États-Unis malheureusement. Donc, m't'apral tout ça, si on par exemple te fait demande d'asile ici aux États-Unis, est-ce que moun ça s'il rentre au Canada, il est capable comme si s'il a une famille au Canada, s'il rentre, est-ce que le cas retourne demander asile ou bien est-ce que le cas toujours conserver même asile que le demande des États-Unis et puis la circuler au Canada correctement? Comment ça est? OK. Ça veut dire, si on demande asile aux États-Unis et puis on a vu entrer au Canada, est-ce qu'il demande asile là comment ça est? Eh bien, comme moi je dis encore, depuis 2023, mars 2023, Biden a signé une entente avec Trudeau, il a dit depuis on demande asile aux États-Unis ou pas qu'à demander asile au Canada. Okay. Mais ça veut dire qu'il a fait mon tourner. Si vous n'avez pas demandé asile aux États-Unis, même de toute façon, il faut demander asile quand même au Canada, mais demande d'asile n'est pas recevable. Le vrai terme, il va déférer demande d'asile devant le tribunal pour un juge tendel. Mais il y a quelqu'un au Canada jusqu'à ce qu'il change statut, il aller dans notre programme, qui pas asile. Bah, yon, puis les connaît, vous connaissez, ou papa? Maintenant, m'davle dit, parce que n'a fini, mais Geba qui est important. On dit que, un monde qui a rentré au Canada, est-ce que le capable d'accompagner comme si soit avec madame ni ou bien mari? Admettons que, ou c'est frème, ok, c'était, ou il y a problème aux États-Unis, ou c'est frème, moi-même, moi, correct au Canada. Donc, puisque on lit avec, ou à rentrer, pendant qu'on rentrer là, ou même, ou c'est frème, ou qu'à rentrer avec madame, ou qu'à rentrer avec petit tout. Cependant,
Si vous avez demandé asile aux États-Unis, ou pas qu'à rentrer à madame. Parce qu'on pas de statut. Ou pas de statut. Si vous pouvez commander asile, ou pas de statut, comme on demande d'asile, ou qu'à venir à madame ou petit tout. Ou qu'à venir à petit tout. Parce que petit pas, ou puisque c'est frère, c'est neveu, mais nièce, ou qu'à rentrer à petit tout. Parce que si moun yo va rentrer sous base ou non, il y a rentrer sous base moi-même, parce que c'est tonton yo. Mais on va qu'à rentrer à madame. Si vous rentrez à madame ou à Marou, si vous demandez asile déjà, faut que madame ou à Marou, gen propre famille pas au Canada. Mais si vous demandez asile aux États-Unis, ou pas qu'à rentrer à madame ak mari, ou qu'à rentrer à petit tout, sous gen maman, frère, sœur, parce que petit tout yo, le cas dit yo gen grand yo, le cas dit yo gen tonton yo au Canada. Quitte mando ça, maître Jean-Marie Hercule. On a dit que moi gen on moun, on dit m'gon fi qui en Haïti. Et puis moi-même m'a vive Canada. Et fi ça li genyen yon ou bien deux ti moun qui aux États-Unis. Et moi t'as décidé par exemple al marier ak fi ça en Haïti. Est-ce que m capable appliquer pour fi ça rentrer Canada et puis pour lui-même lui permettre que ti moun li qui États-Unis rentre joindre le Canada? Voilà même. C'est ou même quand au Canada ou aux États-Unis? Non, m'a parlé de moi-même qui Canada. Moi c'est pas sur moi, vous comprendre. Ça son programme regroupement familial. Et qu'est-ce que une fille ou un garçon qui Canada, l'Allemagne avec madame ni avec petite li. Si a ni marié avec Timoun n'a tout vinn avec Maria ou avec madame. C'est un groupe familial. Mais faut que Timoun n'a âgé de moins que 21 ans. Ou qu'après on enfant à charge selon la loi de l'immigration au Canada, c'est un Timoun qui est âgé entre 0 à 21 ans. Si vous t'apportez Timoun qui a plus que 21 ans, faut prouver noir sur blanc avec des documents que Timoun ça a un problème physique ou mental. Il va jamais dépendre de tête li, il va toujours dépendre de où. Ou bien si moun ça te un accident grave, il est handicapé physiquement, il va jamais dépendre de tête li, il va toujours dépendre des parents. Mais sinon, si son petit monde normal, après 21 ans, ou qu'a fait madame ou venir avec Marou, mais petit monde qui est 22 ans malheureusement, il va cap venir. Intéressant. Donc ça est important pour nous connaître parce que il y a plusieurs monde qui trouvent dans situation ça et qui t'a remis plus d'informations. Ça veut dire que si moun n'a pas une famille au Canada, là difficile, presque impossible pour les rentrer au Canada. Pas vraiment. Et c'est pas asile seulement gain. On vient au Canada comme visa visiteur, ils viennent avec visa étudiant, ils viennent comme travailleur qualifié, il y a des très bons programmes comme travailleur qualifié. Et il y a des gens qui viennent comme investisseurs, ça c'est les gens qui ont l'argent, 1,8 million, ou acheter résidence. Il y a des gens qui viennent comme entrepreneur, ou investir $800,000, ou bien, il y a des gens qui viennent dans le groupe familial. Par contre, présentement, moi-même, c'est mon qui va la vérité, en tant que haïtien et chrétien, présentement, nous avons dit à 80% des refus pour Haïti. En République Dominicaine, nous haïtiens là-bas, nous avons 90%, 95%. Pour quelle raison? Lorsque le pays ou des problèmes politiques, problèmes sociaux, il a diminué ce nombre de visas qu'il y a bayo, parce que vous comprenez que l'agent est capable de dire que si vous venez, ou vous venez pour parler, ou vous venez pour été. Tandis que, il y a toujours 20-25% visa qui est jusqu'à présent dans le cabinet, mais il y a 20-25% de monde qui jeune visa. Mais, c'est des dossiers qui sont solides. Par exemple, si on t'a dit, oui, je te donne notre été, je vais faire des bonnes visas, même pas travailler, je vais faire des banques. Je vais faire, ou va le payer comme pour rien. Pas besoin comme ça. Au moins, faut qu'on ait une idée que, ou une chance, plus que 60%, chance pour ta visa, ça. Si vous ne pouvez pas travailler avec des banques, pas perdu comme ça, plutôt qu'on soit un petit commerce avec elle. Donc, c'est pas uniquement des modes d'asile, il y a un programme, que vous venez comme visiteur, que s'il y a un bon petit corps, qui venir comme étudiant, et puis s'il y a un métier, ou pas une famille, ou un métier, ou venir sur métier, ou sont bon plombier, ou sont bon électricien, ou sont cuisinier, ou commandant de loi, ou c'est un informaticien, ou un ingénieur. Par contre, ma pas nous mentir, ou avez plus chance pour gagner une résidence permanente avec un métier technique, que sous dit c'est médecin ou bien sous c'est ingénieur. Parce que le métier, ça n'est pas reconnu au Canada. Par contre, si madame c'est infirmière, si madame c'est informaticien, ou bien mon travaille dans hôtel, ou bien c'est cuisinier, plombier, électricien, métier ça c'est rapidement ou quelque chose pour entrer au Canada. Non, t'allais pas aller vite, non, on va dire là. Qui donc, on dit, au Canada, les plus facile pour reconnaître un infirmière qu'un médecin.
Médecin va reconnaître au Canada. Sous médecin en Haïti, ou vous étudier Chili, ou étudier Santo Domingue en Haïti, il va reconnaître diplôme. Ça dit là? Non, on va médecin au Canada. Par contre, pendant que je dis ça avec fierté, en 70, premier médecin haïtien, je te reconnais, au niveau des études, était très haut, avant Duvalier, sous Duvalier. Mais à partir de 80, niveau d'études de la BC en Haïti, je ne pas reconnaître diplôme, sous t'es ingénieur, sous t'es avocat, non, je ne pas reconnaître. Par contre, pour le droit, yo ka bon certains crédits. Moi, j'ai des amis qui me connaissent qui fait droit en Haïti. Les revenus là, au moins, un an. Il y a un an de reconnaissance pour certains cours. Mais même si tu es avocat dans Bao, obligé à chiter à souvent l'école pour commencer à étudier le droit, ou bien la médecine, ou bien génie, whatever. Il y a des diplômes qu'on gagne en Haïti. En parlant de ça, c'est très important. Il y a un pile haïtien qui a étudié dans l'école. Que ce soit en Haïti ou aux États-Unis, l'école n'est pas reconnue. Mais un client qui fait une maîtrise en éducation dans l'école aux États-Unis, qu'on y a l'aime pas faire demande de résidence pour lui. Faut évaluer le diplôme. Pendant évaluer le diplôme, l'école là pas reconnue. L'école là pas reconnue. C'est qu'on maîtrise en éducation. Dans l'école aux États-Unis, pas besoin de citer dans l'école là, mais l'école là pas reconnue. Ou qu'on a un diplôme pour dans l'école en Haïti, l'école là pas reconnue. Faut l'école là reconnue par le ministère de l'Éducation nationale. Vous pouvez indiquer si vous étudiez, parce que tout le monde qui étudie par correspondance aux États-Unis, ils ont dépensé pile d'argent pour faire maîtrise doctorat. Il faut rassurer que dans l'école côté à étudier, faire des démarches pour reconnaître que l'école l'a reconnu, pas Boston ou bien pas Miami, dans l'état côté où étudier, parce qu'il y a pile de monde qui prend gros décision. Ah, mélangé. Non, pas gagner un dit non. En tout cas, ou vous dit ça là, parce que normalement, parce qu'un pile monde capte à part de bon, alors qu'il te me répondre une question ça, parce que bon ça sous qu'à comprendre ça tout. Et monsieur que nous parlait de ça, gonza mais qui m'a dit comment Canada fait qu'on est ou te fait asile États-Unis. Mes amis, bon m'dou, bah yo connecté oui, Canada États-Unis c'est même bagaille, même système immigration yo gagne. Après dit ça côté Canada États-Unis, c'est le même système. Moi juste bon exemple. Yeah. Et ils ont un résident aux États-Unis, pas besoin de visa pour venir au Canada. Claire. Tandis que ils ont un résident au Canada, besoin de visa pour les États-Unis. Ils sont en fréquencité liée, oui. Oui, ils ont l'impose, bon, quand on est géopolitique, en termes de forces sous matière internationale en matière géopolitique, Canada prend plus, nous sommes puissance économique, mais nous prenons puissance politique comme la Russie, la France, les Anglais. Maintenant, posons à la question, mais pour qui raison? Ils ont résident aux États-Unis, pas besoin de visa pour l'entrée au Canada, hein, mais mon Canada a besoin de visa. Eh bien, ça passe. Là où on a demandé visa en Haïti, là où il a fait biométrie, empreinte digitale, c'est le département d'État qui étudie pour le Canada. Le département d'État voit les résultats pour le Canada. Là, on a demandé à la si mais on a fait biométrie déjà, ou on a fait biométrie. Mais le Canada n'a pas gagné dans base de données. C'est juste un résultat. États-Unis te voyé par le Canada. Voilà pourquoi l'on rentré au Canada dans demander asile, il aurait fait biométrie parce qu'il n'y a pas gagné dans base de données. Et si tu es pour refus aux États-Unis, tu es 30 à 40 à 50 ans, si on demande un visa au Canada ou tu vas prendre un refus, là, on va prendre l'autre refus pour fausse déclaration. Et puis après, tu es dans le système pour 5 prochaines années. Parce que le Canada avec les États-Unis, il y a une même base de données, il connaît qui est-ce qui est pour refus l'autre, il connaît qui est-ce qui est déporté, il a utilisé même base de données, il a fait ça en matière d'échange d'informations. Sous bas un point tout aux États-Unis, Canada connaît la voie FBI, FBI voie donc des pays ça c'est Marassa qui est c'est très important. Il y a des gens qui va ici changer non va veut dire rien. Qu'on vient ici ou pas un point tout, et après non qui monte. Correct. Automatique. Nous entendez dans notre temps. On a même dû apporter bon bagage pour nous pour aider nous. Et nous faire ça ici. Et donc, nous allons finir là, mais bon, ou t'es dit ça, à part de asile, il y a un pilote programme sociaux que nous sommes capables de bénéficier dans le Canada. On finit, donc rapidement, yo dit nous changer ou pral gen un nouveau cabinet oui là dans la province Québec d'ici 1er août cap vinn là. Comment ça il va nous adresse et puis moyen de contact. OK, Canada a 10 provinces, 3 territoires.
Nous, c'est le deuxième territoire au monde après la Russie. Mais même, ma milité depuis 15 ans au Québec, dans la province francophone. Eh bien, le 1er août, nous allons faire, même cabinet après l'ouvrir Portly, dans Toronto. Toronto, c'est comme si m'dadou, c'est Washington. C'est-à-dire que Toronto, c'est la ville reine. C'est la ville reine. C'est dans la province d'Ontario. C'est la première ministre Chika, tout gros parlementaire, député, sénateur, premier ministre. Eh bien, m'a rentré dans la province en Ontario, et spécifiquement dans la ville reine à Toronto, cabinet d'immigration qu'il va l'ouvrir Portly, dans 4711 Larry Young Street à North York à Toronto. Qu'on y a deux téléphones pour nous joindre nous. Si yon moun ta aimé faire affaire avec Bureau Montréal là qui est à Québec, téléphone n'est toujours pareil, 514 616 24. Moun qui Toronto yo, qui Windsor, ou comme en face des trois, eh bien nous allons servir yo, n'a pas avancé proche communauté à nous servir yo. Téléphone nouveau bureau ça, c'est 437 286 2024. Ça c'est bureau Toronto. Nous allons inaugurer le 1er août prochain pour nous donner plus de services à plus de monde dans la communauté noire, dans 3 langues, en créole, en anglais et en français, parce qu'en Ontario, il ne pas parler français, en Ontario, il parle uniquement anglais. Donc, c'est ça, le 1er août prochain, cabinet d'immigration à Kiel, en font pas de plus, nous avons ouvert un deuxième cabinet au Canada, en Ontario. Merci infiniment. Donc, je pense que monsieur ton succès dans le cadre de bureau ça pour l'ouvrir et puis m'a passé visiter bureau à bientôt. Tiens bien pas moi bon travail hein. Merci beaucoup Tété pour l'opportunité que toujours bail cabinet. Merci beaucoup à chaque monde qui t'a écouté. Eh bien, Québec pas mon bon travail, n'a parlé. Moun yo ka jeune moi kounya dans 616 24 là, téléphone cellulaire dans 514 616 24 et bureau Toronto c'est 437 286 24. Merci beaucoup. Bonne journée, à la prochaine. Merci, femme. Un grand merci à vous. Parce que gain pile d'informations dont tu as besoin qu'on a et de temps en temps nous obligé de faire li porter quelques détails parce que bon, nous pas vivre dans un monde isolé, gain pile ba nous obligé chercher qu'on a yo, gain pile monde qui toujours a dit m'tété, bon Jean-Ba yo est là qui ça m'ka fait pour me laguer comme au Canada, on connaît moi-même pas ka ba nous mentor nan bagay yo, m'pa ka parler des dossiers que m'pa connait rien sou yo, j'en pile mon a fait sur réseau là, sur TikTok, yo dit toute qualité cause yo, vous comprenez? Eh bien, justement, nous toujours parlé avec Jean-Marie Hercule, qui lui-même, c'est un consultant agréé dans les affaires Immigration Canada. Et ça fait, nous pris un petit temps pour nous parler avec lui. Il y a pile d'informations qu'il partage avec nous, des bagages peut-être que nous ne connaissons pas. Et monsieur partager avec nous là, qui c'est un élément extrêmement intéressant.